L'Odyssée, chapitre 1. Ulysse et les Cyclones. La guerre de Troie étant terminée, les guerriers grecs vainqueurs s'apprêtaient à retourner chez eux. Ils chargeaient leurs bateaux de l'énorme butin qu'ils avaient amassé en pillant la ville vaincue. Après avoir rasé les maisons et massacré les gens, ils avaient soigneusement mis de côté les étoffes précieuses, les épices, les vases d'or et d'argent, les bijoux et les coffres, le bétail et les vivres. La plupart des héros de la guerre étaient satisfaits et ne doutaient pas du bonheur qui les attendait lorsqu'ils retrouveraient leur royaume. Un seul d'entre eux ne se réjouissait pas, c'était Ulysse, car il savait qu'il lui faudrait errer sur la mer pendant de nombreuses années encore avant de retrouver Ithaque, son royaume, Pénélope, sa femme, et Télémaque, son fils. Ainsi l'avait annoncé un oracle le jour de son départ. Et tandis que ses compagnons chargeaient leurs bateaux en chantant, il allait dans les ruines de Troie, atteignait le lieu où le temple d'Athéna s'élevait avant la guerre, et il sacrifiait à la déesse, espérant qu'elle pourrait adoucir son sort. Mais Athéna n'avait pas le temps de s'occuper d'Ulysse. Elle était bien trop en colère, et chez son père Zeus, le dieu tout-puissant, elle trépignait de rage. « Ces guerriers grecs que j'ai protégés !» criait-elle. « À qui j'ai assuré la victoire? Savez-vous ce qu'ils ont fait, mon père? Ils ont détruit mon temple. Je veux que vous vengiez, Zeus, dirigé contre eux votre foudre. » Du haut de son palais, Zeus regarda les Grecs victorieux qui prenaient la mer en bombant le torse. « Je les trouve en effet bien arrogants, dit-il. Je vais leur envoyer une tempête pour les punir. » Aussitôt le tonnerre se mit à gronder et le vent à souffler. Les bateaux grecs qui venaient juste de quitter le port se trouvèrent emportés dans des tourbillons. La mer déchaînée frappait les flancs des navires et les précipitait sur les rochers, sans que les marins puissent faire quoi que ce soit. De nombreux vaisseaux furent engloutis. Ulysse, à la tête de sa flotte, composée de plusieurs trirèmes, s'était mis à longer la côte pour se protéger des tourbillons. Il avait réussi à maintenir ses navires à flot. Athéna, qui se réjouissait de voir périr les marins insolents, éprouva une grande admiration pour le courage d'Ulysse et son cœur s'attendrit. Ulysse était sage, il avait offert de nombreux sacrifices à la déesse, et, pendant le sac de Troie, il s'était opposé à la destruction de son temple. Ulysse était le préféré d'Athéna. Aussi décida-t-elle de lui porter secours, et elle l'aida à éviter les récifs sur lesquels d'autres bateaux se brisaient. Puis, finalement, la colère de Zeus s'apaisa, et il oublia la tempête. Alors la mer se calma et Ulysse put poursuivre sa route. Les trirèmes voguèrent pendant de longs jours. Les marins, malades et affamés, n'avaient plus la force de ramer. « Ulysse !» criait-il. « Dans quel affreux voyage nous as-tu entraînés ? Ulysse, sauve-nous, toi qui es si malin !» Ulysse ne répondait pas, il savait ce qui l'attendait. Encore de longues années à errer sur la mer, tel serait leur destin à tous. Au même moment, devant ses yeux, une côte émergea de la brume. « Nous sommes sauvés !» s'écria-t-il. « Courage, mes amis, voici la terre !» Cette côte était celle du pays des Cyclones, un peuple dont la richesse était légendaire, et les marins d'Ulysse se réjouirent à l'idée des trésors qu'ils allaient découvrir. Mais lorsqu'ils accostèrent dans le port d'Ismaros, ce qu'ils virent dépassa tout ce qu'ils avaient pu imaginer. À leurs yeux apparurent des palais dorés, des temples éblouissants de blancheur. Dans les rues, les boutiques regorgeaient de nourriture, et les habitants portaient des vêtements précieux tissés d'or et constellés de pierreries. Les Cyclones se déplaçaient dans des litières peintes de toutes les couleurs. Ils formaient un peuple doux et accueillant. Ils reçurent les Grecs avec une grande courtoisie, leur offrant des repas somptueux et des boissons fortes. Mais bientôt, les marins eurent envie de s'emparer de ces richesses qui les éblouissaient.
Comme ils en avaient pris l'habitude pendant la guerre de Troie, ils prirent tout ce qui leur faisait plaisir, et Ulysse ne put les contenir. Allez, tiens, pousse-toi de là, donne-moi ça, toi. Allez, tiens, merde. Ça, c'est joli, c'est à moi maintenant, c'est à moi. Grisés par leur force, ils entraient dans les maisons, poignardaient les gens, pillaient, brûlaient. Allez, tiens, donne-moi ça. Comme ils entraient dans un temple, leur lance à la main, un prêtre les arrêta en se mettant à genoux. « Courageux soldats !» s'écria-t-il. « Épargnez-moi, et je vous offrirai tout le vin sacré que je possède. » Le prêtre s'appelait Maron. Il était au service du dieu Apollon, et dans son temple s'entassaient des milliers de jarres remplies d'un vin à l'odeur délicieuse. Les compagnons d'Ulysse voulurent bien l'épargner. Ils emportèrent le vin sur la plage, près de leur bateau, non sans avoir auparavant mis le feu à la ville qu'ils quittaient. Ainsi ils s'installèrent sur la côte et commencèrent à s'enivrer et à ripailler. Dans leur folie, ils oublièrent que les Cicones étaient aussi un peuple valeureux, et qu'autour de la cité, les paysans des montagnes avaient été alertés. Voyant la fumée s'élever d'Ismaros, ils avaient pris leurs armes, leurs chevaux et leurs chars, et ils fondirent sur les marins endormis par le vin sacré. Ah, vengeance! Ce fut un terrible carnage. Ulysse n'eut que le temps de rassembler ceux de ses compagnons qui se tenaient encore debout, et de les pousser vivement vers les trirèmes. Allez, avancez, bande d'imbéciles, allez, réveillez-vous, on est attaqué! Il venait de perdre la moitié de ses marins dans cette aventure. Aussi, il jura que, dorénavant, il surveillerait de plus près. Pourtant, peu de jours après, les bateaux accostèrent sur une nouvelle côte, celle du pays des Lotophages, et de nouveau les compagnons d'Ulysse commirent des erreurs. Au lieu d'être prudents comme leur chef leur en avait conseillé, les hommes, envoyés en reconnaissance, goûtèrent au lotus, un fruit qui fait perdre la mémoire à ceux qui le mangent. Et ils restèrent hébétés, refusant de revenir au bateau, jusqu'au moment où Ulysse vint les chercher pour les ramener de force, pieds et poings liés, à bord des trirèmes, qu'il lança de nouveau sur la mer, en direction d'Ithaque.